Bonjour à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Que vous soyez ici, dans cette salle, à Bangui, ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. Ce jour, nous consacrons ce point de presse hebdomadaire à une conférence de presse conjointe en présence du lieutenant-colonel Gazaka, point focal national pour la lutte anti-mine au sein du ministère de la Défense, et de Madame Sophie Van Rooyen, chef du programme UNMAS en République centrafricaine. Cette rencontre vise à faire le point sur l'évolution de la lutte contre les engins explosifs à travers la République centrafricaine, tant sur le plan institutionnel que sur les réalités du terrain. Depuis notre dernière conférence de presse consacrée à cette thématique en avril 2024, des progrès notables ont été accomplis grâce à un engagement renforcé des autorités nationales et à l'appui technique et opérationnel de la MINUSCA au travers d'UNMAS. Aujourd'hui, il s'agira de revenir sur ces avancées, de présenter les prochaines étapes envisagées et de rappeler les défis persistants dans un contexte où les engins explosifs continuent de représenter une menace grave pour les populations civiles. De cette occasion, aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole pour présenter les avancées institutionnelles réalisées par le gouvernement centrafricain en matière de lutte anti-mine avec le soutien de la MINUSCA. Depuis la dernière conférence de presse sur ce sujet particulier qui s'était tenue en ces lieux le 3 avril 2024, dans le cadre de la journée internationale de la lutte anti-mine de cette année-ci, de ce fait, il y a eu des avancées positives au niveau institutionnel. C'est pourquoi mes interventions ce jour vont être orientées sur 3 points. Le premier point sera sur la problématique des engins explosifs en République centrafricaine. Le deuxième point sera axé sur les avancées et activités concrètes. Et enfin, je parlerai des instruments juridiques internationaux. S'agissant du premier point lié à la problématique des engins explosifs en République centrafricaine, la problématique des engins explosifs reste une préoccupation importante du gouvernement centrafricain. Celle-ci affecte de manière disproportionnée et indiscriminée la population civile et présente non seulement un danger insidieux pour les communautés, mais constitue de surcroît une entrave à la mobilité des biens des personnes et aux perspectives de développement. Alors que la République centrafricaine entre dans une nouvelle étape dans le processus de reconstruction du pays. Le contexte actuel offre les biens permettant d'envisager la transition vers un programme de lutte contre les engins explosifs mené par les autorités nationales. Ce processus est soutenu par les partenaires en vue de matérialiser l'engagement ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'assurer une coordination nationale dans la réponse à la problématique des engins explosifs dans le pays. S'agissant du deuxième point inscrit dans les points que je devais aborder, qui sont les avancées et activités concrètes, depuis avril 2024, plusieurs avancées concrètes ont pu être réalisées au niveau institutionnel. Premièrement, j'ai été désigné par le ministère de la Défense nationale comme point focal national de lutte anti-mine, interface entre le gouvernement et la MINUSCA pour conduire les travaux de la création de notre future autorité nationale de lutte anti-mine en Centrafrique.
Deuxièmement, un atelier d'auto-évaluation des capacités de lutte anti-mine a été organisé par Handicap International au mois de mai 2024 et soutenu par l'UNMAS de la MINUSCA, qui nous a permis de dresser un état des lieux des capacités nationales et d'établir les priorités et les recommandations concrètes. Les recommandations de cet atelier ont ensuite facilité la rédaction d'une feuille de route nationale pour la création d'une autorité nationale de lutte anti-mine en Centrafrique. Cette feuille de route a été validée lors d'un atelier national organisé en septembre 2024, soutenu par l'UNMAS de la MINUSCA, en présence des sectoriels, des humanitaires et partenaires. La vision principale de cette feuille de route est la création d'une autorité nationale de lutte anti-mine centrafricaine, qui sera institutionnelle et opérationnelle, qui conduira à la réglementation, la gestion et la coordination de l'action contre les engins explosifs et contribuera au renforcement de la sécurité pour les populations et perspectives de développement par la prévention, l'atténuation et l'enlèvement des risques liés aux engins explosifs. Après rédaction de cette feuille de route, j'ai travaillé avec les experts de l'UNMAS et la commission des textes au ministère de la Défense nationale pour rédiger un projet de décret présidentiel portant création, mission, organisation de l'autorité nationale de lutte anti-mine en République centrafricaine, qui a été finalisé fin 2024 et en cours de traitement au ministère de la Défense nationale. Lors des célébrations de la Journée internationale de lutte anti-mine le 4 avril 2025, j'ai participé à plusieurs émissions radiodiffusées avec une conférence tenue à l'université de Bangui pour sensibiliser la population sur la problématique des engins explosifs et sur la progression institutionnelle. Je souhaiterais aussi mettre en avant un atelier organisé par un consortium d'organisations non gouvernementales centrafricaines tenu le 3 avril 2025 avec une dizaine de victimes d'engins explosifs avec l'appui des Nations Unies qui ont trouvé un cadre d'échange sûr et positif dont les recommandations ont été présentées le lendemain lors de la table ronde du 4 avril 2025, co-organisée par le gouvernement et la MINUSCA à la Cité des chefs d'État, sous la présidence de M. Aurélien Simplice Zingas, ministre d'État, chargé de l'Éducation nationale et représentant le Premier ministre chef du gouvernement. Cette table ronde a réuni plusieurs ministres et plus de 50 participants des institutions nationales, les organisations des Nations Unies, les humanitaires, les missions diplomatiques, pour discuter des défis et des échanges majeurs que représentent les engins explosifs en République centrafricaine, afin d'identifier des solutions et les priorités de réponse. Le gouvernement a souligné la pertinence et l'importance à la création de l'autorité nationale de lutte anti-mine et a réaffirmé son engagement en la matière. Pour le troisième point, relatif aux instruments juridiques internationaux, en 2025, j'ai également collaboré étroitement avec l'UNMAS pour établir le premier rapport de transparence soumis par la République centrafricaine pour l'année 2024, dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles à laquelle la République centrafricaine est État partie. C'est une étape importante pour l'adhésion du pays avec ses obligations, mais également pour mettre en lumière la situation et les besoins de la Centrafrique. D'ailleurs, dans l'intérêt du pays et étant État partie,
La République centrafricaine se fera représenter la semaine prochaine à Genève pour la première fois de son histoire aux réunions intersessionnelles des États partis à la dite convention pour présenter les progrès et les besoins de la République centrafricaine à la communauté internationale par moi-même. Cependant, une loi nationale de mise en application de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles est également rédigée et a été soumise au gouvernement. Enfin, l'étape clé attendue aujourd'hui est la signature du décret portant création, mission et organisation de l'autorité nationale de lutte anti-mines qui constituera réellement le progrès de départ de l'appropriation nationale des efforts consentis en matière de lutte anti-mines en République centrafricaine. Sur ce, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant exprimer ma profonde gratitude à la MINUSCA en général et au service de l'action anti-mines des Nations Unies, UNMAS en particulier, pour leur accompagnement continu et soutenu dans les différents processus entamés pour la création de notre structure nationale qui est l'autorité nationale de lutte anti-mines en République centrafricaine. Donc, je suis Sophie Van Rooyen, je suis la chef de l'UNMAS, donc du service de lutte anti-mines des Nations Unies, qui est intégré à la MINUSCA. Je vais commencer de mon côté par une mise à jour sur la menace posée par les engins explosifs en RCA, avec quelques chiffres, et on vous distribuera à la fin un aperçu et des visuels pour soutenir ça. Alors depuis juin 2020, qui est la date à laquelle les premières mines anti-chars ont été utilisées ou en tout cas rapportées dans le pays, l'UNMAS a enregistré plus de 280 incidents liés aux engins explosifs en RCA. Ceux-ci ont causé plus de 270 victimes, dont 188 civils, qui représentent près de 70% de toutes les victimes enregistrées. Donc, comme le colonel disait, les civils restent vraiment affectés de manière disproportionnée et indiscriminée. Rien que depuis le 1er janvier de cette année, 1er janvier 2025, nous avons enregistré 35 incidents et 15 victimes, dont 7 enfants, toutes les victimes, encore une fois, civiles. L'ouest du pays, avec 22 incidents, et Bangui, avec 7 incidents, continuent d'être les régions les plus touchées également cette année. Alors, il est important de noter qu'il est très probable que de nombreux autres incidents, notamment dans des lieux plus reculés, ne nous soient pas remontés. Et donc, les chiffres que nous avons, on est très conscients qu'ils sont probablement sous-estimés et que la réalité est probablement encore plus importante. Alors, la grande majorité des incidents impliquent des restes explosifs de guerre. Donc, ce sont des munitions qui sont abandonnées ou non explosées et qui constituent un héritage néfaste des décennies de conflits que le pays a traversés. Donc ça, c'est un premier volet et la grande majorité des incidents, les restes explosifs de guerre. Mais il y a toujours également cette problématique de mines terrestres, notamment dans l'ouest du pays. Alors bien que celle-ci soit en baisse ces dernières années, une baisse notable, celle-ci reste une menace et une préoccupation importante, comme le colonel l'a dit, pour le gouvernement, mais également pour les populations et la mission dans cette région particulière du pays. Pour continuer, en plus des différents appuis au niveau stratégique et institutionnel qui ont été présentés par le colonel Point Focal, la MINUSCA continue également à délivrer un appui opérationnel pour la lutte contre les engins explosifs sur le terrain et auprès des communautés. Rien que cette année 2025, la mission, que ce soit via les casques bleus ou via l'UNMAS, a ainsi pu neutraliser en toute sécurité 16 engins explosifs, prévenant ainsi des tragiques accidents et protégeant la population de blessures ou peut-être pire. La MINUSCA a également détruit plus de 5000 munitions obsolètes cette année uniquement, ce qui contribue également à la création d'un environnement plus sûr pour tous, à Bangui et dans les régions bien sûr. Alors l'UNMAS continue également ses activités d'éducation au risque dans les communautés, avec des campagnes menées cette année notamment à Bossangoa, à Karno, et pour le moment avec nos équipes qui sont présentes à Bozoum et également à Ndélé. Et ceci est fait au bénéfice de milliers de Centrafricains. Ces efforts d'éducation au risque, ils sont absolument essentiels pour apprendre aux populations à identifier les dangers possibles et à adopter des comportements sûrs. Les 15 victimes civiles que nous avons enregistrées cette année, ce sont tous des accidents
qui ont été causés par soit des enfants ou des civils qui ont manipulé des restes explosifs de guerre. Et donc ce sont des choses, ce sont des accidents qui sont qu'on peut prévenir à partir du moment où la population et les communautés sont informées et peuvent reconnaître les dangers et savoir ce qu'il ne faut faire et ne pas faire. Ces efforts d'éducation au risque, on commence après maintenant plus de 3 ans d'activité à ce niveau-là dans le pays, on commence à voir des indications qui sont relativement positives, avec non seulement une augmentation des engins explosifs qui sont rapportés par les communautés, donc on a de plus en plus d'informations qui nous remontent, mais aussi on a une diminution qui est vraiment constante de la proportion d'explosions accidentelles. Donc on a plus d'engins qui sont trouvés et que les communautés rapportent à la MINUSCA ou aux autorités, et moins d'accidents. En 2024, on a eu pour la première fois une diminution assez significative du nombre de victimes, mais comme vous le verrez et comme le montre encore cette année, chaque victime est une victime de trop, et il reste encore un travail certain pour continuer à consolider ces gains graduels. Et puis pour finir, la MINUSCA, via l'UNMAS, poursuit également le développement de capacités nationales au niveau opérationnel. Donc ceci se fait par des formations continuées au profit des FACA en matière de neutralisation, enlèvement et destruction d'engins explosifs, mais aussi depuis l'année passée et cette année dans de nouveaux domaines tels que les enquêtes post-explosion ou la fouille opérationnelle, ainsi que la formation de premiers formateurs nationaux qui ont par ailleurs pu délivrer cette année une première formation donc de FACA à FACA dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs. Et en 2024, en fin d'année 2024, UNMAS a également commencé la formation aux policiers et aux gendarmes nationaux afin de leur apprendre comment gérer les incidents, comme ce sont souvent eux les premiers répondants au final, et également à donner des formations de sensibilisation au personnel de l'aéroport international de Bangui. Voilà pour moi, je vous remercie pour votre aimable attention. Singila Mingi.